Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le PSG qui sauve ma soirée vraiment parce que là, j'ai cru que j'allais devoir l'affronter. Un partout Mais score alors, final, un partout score final. on est une Tu chaîne peux de faire mon intro? football. Pourquoi tu dis m'affronter? Tu vas pas m'affronter. Affronte Newcastle. Bref, en tout cas, il y a beaucoup à dire comme vous le savez. Voilà, on va pas perdre plus de temps, on y va, c'est parti. Allez, on va commencer ce débrief. Le PSG qui passe tout près de la correctionnelle. Un but partout, le penalty à la fin. Qu'est-ce que tu as pensé de la Presta? Parce que là, Qu'est-ce que j'ai pensé de la prestation parisienne? Ah bah écoute, il y a beaucoup de choses à dire. je sais ce que tu vas dire. Je J'ai sais ce envie que de tu dire- vas dire, mais Non, je te pose quand même la non. question. On va aller petit à petit. Hein. On va aller tranquillement. J'espère que tu auras l'énergie aujourd'hui pour critiquer toute l'équipe. Eh, je vais te détruire. Moi, je l'aurais pas. Je vais te détruire, mec. Tu vas Je vais me te détruire, moi? Je vais te détruire. Non, tu vas Vas-y. critiquer toute Vas-y. l'équipe. Bref, déjà, 10 premières minutes, une bonne entente des Parisiens. Hein? Bon engagement, tout ça. Ils sont présents, mais ils ont du mal à finir dans les derniers mètres. C'est une bonne chose. À partir des 10 premières minutes, tout se gagne. C'est-à-dire que tu comprends pas pourquoi, une baisse d'intensité. Hein? Newcastle sort un peu la tête de l'eau, ils ont laissé passer l'orage. Ils commencent à avoir le ballon. Et comme on dit toujours, dominer n'est pas gagner. Et là, Newcastle, quand ils ont le ballon, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils punissent. Ils punissent Paris parce que, encore une fois, Paris n'a pas un grand gardien. Voilà, j'ai envie de le dire. Paris n'a pas un grand gardien. Parce qu'à un moment donné, quand tu n'es pas bon au jeu au pied, et en plus, quand tu n'es pas bon au sol, mais t'es bon dans quoi? Eh, tu nous as tenu le discours. T'es bon, il est ici bon dans même. quoi? Tu nous as tenu le discours ici même en nous disant que Donnarumma, il fait un grand début de saison. Et là, effectivement, il fait une erreur. On Non, l'a ça tous c'est vu. toi. Ça c'est On l'a toi. tous vu. Ah, c'est Tu toi. as confirmé mes propos. Là, on a tous vu qu'il a fait l'erreur. Et t'es là, ça y est, tu montes sur tes grands chevaux. Ça y est, il a fait une erreur. En effet, il est passé à côté. Une erreur qui a failli Je coûter vais cher. pas lui trouver d'excuses. Ça fait plusieurs fois en plus en Ligue des Champions qu'il fait des erreurs au fur et à mesure des années. Donc ça, c'est compliqué. Après, pour revenir sur le match, tu l'as dit, très bon début de match du PSG. Les 10-15 premières minutes, effectivement, ils sont au rendez-vous. Et après, effectivement, dès que Newcastle met le pied sur le ballon, moi, ce qui m'a frappé, c'est le manque d'agressivité, en fait. On n'aurait pas dit une équipe qui joue sa qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. Cette équipe du PSG, elle sait passer les poules. Elle sait le faire. Et là, on la voit en fait tomber dans les travers dans lesquels elle tombe quand elle est en huitième de finale, en fait. C'est vrai. C'est vrai que généralement, c'est les huitièmes et les quarts où ils ont du mal. Normalement, les poules, ça déroule. Et là, c'est vrai que en termes d'agressivité, sincèrement, le premier but, parce que Donnarumma, il fait l'erreur, mais jamais de la vie, Almiron, il doit tirer. Jamais de la vie. Mais il y a... Jamais de la vie. C'est simple. C'est impossible. Il y a Hakimi, Skriniar, Ugarte, Ruiz qui peuvent le stopper, Livramento. 4 joueurs et il n'y a aucun qui ose mettre le pied parce qu'ils ont peur de faire la faute. À un moment donné, en fait, ok, je blâme Donnarumma, mais à un moment donné déjà, à aucun moment il a tiré. À aucun moment il a tiré. Et il n'y a aucun joueur qui prend ses responsabilités. Et comme tu le dis, un manque d'engagement, mais il est criant en fait. Et c'est pas normal à ce stade de la compétition quand tu joues un match de qualif d'être aussi amorphe en fait. C'est-à-dire que tu m'as dit, on était là, on a débriefé Newcastle ce week-end, tu m'as dit, ouais, je doute que Newcastle va arriver au Paris Saint-Germain avoir le même type d'engagement. Mais finalement, ça a été le cas. Pourquoi? Parce que l'équipe d'en face, bah, ils ont rien. Ils ont rien. Ils ne jouent pas comme une équipe qui a besoin de se qualifier et qui a besoin de finir première de son groupe. Là, je suis moins d'accord parce que dans le pressing, en fait, Newcastle n'a pas été aussi présent qu'ils l'ont été ce week-end contre Chelsea, en fait. Oui, mais à partir du moment où ils mettent le but. Que le PSG n'a pas eu de réponse, en fait, à apporter à Newcastle. Mais j'ai pas trouvé que Newcastle en ait fait énormément dans le pressing. En fait, dans ce match-là, à part ces 15 minutes où ils ont réussi à concrétiser, en fait, ils ont rien montré. Oui, moi, mais je suis désolé. on est d'accord que le fait que Newcastle vienne à Paris et dans les 30 premières minutes arrive à mettre un but change totalement la physionomie du match. À partir du moment où Newcastle met un but, ils n'ont pas besoin d'attaquer. Je suis désolé, il y en a beaucoup qui m'ont dit on n'a pas vu Newcastle en deuxième mi-temps. Mais vous êtes Paris Saint-Germain, en fait, vous n'avez pas honte. Vous êtes supporter de Paris, vous n'avez pas honte du match de votre équipe ce soir. Non, mais écoute, il y a 30 tirs, 6 cadrés, un but par chance. Non, mais écoute. Arrêtez les conneries. On joue Paris, vous attendez la 97e minute pour mettre un penalty. Pourquoi Newcastle pourrait pas mettre 3 buts au parc?
pourquoi Newcastle pourrait pas faire comme Dortmund, par exemple, et marquer 3 buts au parc, comme l'a fait Dortmund à San Siro? Pourquoi ils pourraient pas le faire? C'est pas un argument. Pour moi, en fait, Newcastle n'a rien montré à part ce quart d'heure où, effectivement, ils ont eu un temps fort. Mais sinon, ils ont rien moi, montré. je reviens. Après, effectivement, on peut parler du manque de réalisme du PSG, ça, c'est une réalité. Mais clairement, Newcastle, aujourd'hui, a été dominé dans les grandes largeurs. Et le PSG, je peux même pas dire, sincèrement, qu'ils ont fait un mauvais match dans la mesure où, justement, après ce but-là, moi, j'ai trouvé, par rapport aux années précédentes, où on a pu avoir un PSG amorphe, un PSG qui, justement, ne met même pas le pied sur le ballon, se fait dominer tout simplement. Bah là, il y a une réaction mentale, en fait. Il y a une réaction mentale dans le sens où on continue à jouer jusqu'au bout, on continue, on essaye de créer de la situation. Alors après, on peut reparler des occasions, on peut reparler des entrées notamment, il y a énormément à dire. Mais en tout cas, sur l'intention, sur le mindset de vouloir aller vers l'avant, moi j'ai trouvé que c'était plutôt positif. Encore une fois de plus, je dis tu vas vers l'avant, mais c'est normal. Tu joues contre une équipe justement qui te laisse délibérément le ballon. Si tu as le même match avec un Manchester City ou un Real Madrid, t'as pas le ballon en fait. T'as pas le ballon, pourquoi? Parce que, encore une fois de plus, je le maintiens, le fait que Newcastle marque aussi vite dans le match change totalement la physionomie du match. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont 1-0, ça leur suffit. Ça leur suffit, ils n'ont pas besoin d'attaquer, ils savent très bien qu'ils ont une très bonne défense et ils peuvent jouer en contre. Et c'est ce qu'ils ont fait tout le long du match et ils ont été en danger tout le long du match. Mais tu me parles comme s'ils avaient attaqué pendant les 30 premières minutes. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Mais bien sûr que non, ils l'ont pas fait. Ils ont eu un temps fort, ils ont converti. Et voilà. Donc ça veut bien dire qu'ils n'avaient de toute façon pas l'intention d'attaquer. Arrête, parce que tu fais comme si les 15 premières minutes sont pour Paris. C'est toi qui l'as dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Tu l'as dit, les 15 premières minutes sont pour Paris. Et les 15 minutes d'après sont pour qui? Non, mais j'ai dit. C'est Newcastle, vrai ou faux? Non, mais ils ont eu un temps fort. Merci. N'oublie pas, parce que tu fais comme si, n'oublie pas que Isaac rate un but, je sais même pas comment il fait pour le rater sur le centre, je me souviens même plus de qui. C'est vrai. Où il la met au-dessus. Normalement, ça doit être un but, ça. Ça doit être un but. Donc, ce que je te dis, je te le redis, je pense que la physionomie du match change totalement à partir du moment où Newcastle marque. Paris a été d'une inefficacité, mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et elle a été notamment, cette inefficacité, elle est représentée par, encore une fois de plus, Randal Kolo Muani. Tu me parlais de lui comme si c'était le transfert de l'été. Il est nul. Écoute. Là, est-ce que ce soir, tu peux dire devant tout le monde que Randal Kolo Muani a été nul? Non. Avant de commencer le débrief, dis que Kolo Muani est nul. Sincèrement, venir m'expliquer que le PSG n'a pas marqué plus d'un but ce soir à cause de Randal Kolo Muani, mais c'est d'une telle mauvaise foi. Donc là, tu ne veux pas admettre qu'il fait pas une bonne prestation. On a Kylian Mbappé. Mais attends, on allait arriver sur sur le podium du Ballon d'Or, qui est Ballon d'Or en puissance, qui est pas fichu de mettre un but face au cage. On allait arriver sur lui. Tu viens me parler de Randal Kolo Muani. On allait arriver sur lui. On allait arriver sur Kylian. C'est incroyable. On allait arriver sur Kylian. On allait arriver sur Kylian. Moi, je veux juste que tu reconnaisses devant tout le monde ici que tu t'es trompé. J'ai absolument rien à reconnaître. Tu dois absolument rien à reconnaître. Et en plus de ça, sincèrement, encore une fois, Randal Kolo Muani, il fait des bonnes choses. Je suis désolé. Il fait des bonnes choses. Mais arrête ta démagogie à un moment donné. Arrête ta démagogie. Non, mais moi, je vais dire la chose. Soyons sérieux. On est une chaîne de foot, soyons sérieux. Aujourd'hui, Gonzalo Ramos fait le même match. Tu m'expliques que c'est un magnifique pivot, que il apporte au jeu, etc. Donc arrête de mytho à un moment donné. Mais c'est pas vrai. Ramos fait le même match. Tu le portes nu. Il faut dire la vérité. Donc Randal Kolo Muani, il est pas au niveau que l'on attend. On l'a acheté 90 millions. Il est pas au niveau que l'on attend. On est d'accord pour le dire. Mais il fait encore des bonnes choses. Mais c'est même pas une question de niveau. C'est même pas une question de niveau. C'est même une question d'envie. Parce que la preuve, c'est quand Barcola, laisse-moi finir. Quand Barcola rentre, on voit directement la différence. C'est-à-dire que dans les 15 minutes qui suivent sa rentrée, il combine avec Kylian. Il n'est pas loin de mettre 2 buts. Il a 2 occasions franches de but. Ce que n'a pas réussi à faire Kolo Muani. Je suis désolé. Barcola, encore une fois, même s'il fait une entrée pleine de volonté, moi je vais pas le critiquer. Barcola, il mange la feuille de match. Parce que Barcola, il a les situations. Je suis désolé. Barcola a les situations. Il mange la feuille de match. La première, c'est pas lui. C'est le gardien. En fait, c'est pour ça qu'on sera pas d'accord. C'est parce que t'en as, ils ont les situations, ils ne les mettent pas. Mais attends, mais les situations, faut se les créer.
faut se les créer les situations. Donc, Faut se les créer les donc situations. Barcola s'est créé toutes ces Mais situations. je dis pas ça. Les Mais je entrées. dis par Mais il son joue même pas au même déplacement, poste. par son déplacement. Mais il ne joue pas Mais au bien même sûr, poste. mais- Il ne joue pas au même poste. L'un est un créateur, justement. Son but, c'est de créer. L'autre doit être servi. C'est ça la différence. en Ah, bah non, du Et coup, il doit attendre le aujourd'hui- ballon dans la surface pour le pousser, c'est ça? Mais ne fais pas semblant. Mais- Son rôle, ce n'est pas de créer. Son rôle, c'est de terminer. D'accord? Barcola, son rôle, c'est de créer. Il l'a fait à certaines reprises. Certaines fois, il s'est retrouvé également en position de marquer. Il aurait dû mieux faire. Il l'a pas fait. Je vais même pas lui taper dessus, Barcola, parce qu'il fait une entrée pleine de volonté. Mais, encore une fois, faut être juste. Faut être juste. Et aujourd'hui, Barcola, il a mangé la feuille de match. Ouais, Il faut le non, dire mais aussi. ça- Ne me ça- dis pas, il non, fait mais une bonne rentrée, je- etc. je Il mange la dis- feuille de match. Je te dis, Voilà, il rate 2 occasions nettes, en effet. Même si la première, pour moi, il ne la rate pas et c'est plus Pope qui la il retire. doit mieux faire. Il doit mieux faire. La deuxième, oui, clairement, il ouvre son pied, il fait un petit filet, c'est pas normal à un moment donné quand tu joues au Faut PSG, cadrer. tu dois cadrer minimum. Mais en fait, une fois de plus, je te dis, ça rentrait. Les situations qui se créent, même ça, Colomani n'arrive pas à se les faire. Et maintenant, on va passer sur le dictateur. Alors lui, quand tu le vois mettre un penalty à la 97e minute et célébrer comme s'il avait marqué en finale de Coupe du Monde, mais c'est honteux en fait, mec. C'est honteux parce qu'on a tous vu ton match. Non, On a non. tous vu ton match. Non, à un moment donné, première occasion de Paris Saint-Germain, il doit la mettre au fond. C'est un plat du pied, but. Non, Mais qu'est-ce que tu veux faire une matière en fait mais je l'ai déjà dit sur cette chaîne. non, après- Fais des choses que tu dois savoir faire. Non, Non, alors- arrête. Non, arrête. après, non, je l'ai dit, hein, il doit la mettre. Il doit la mettre. Après, ce qui le pousse à faire la matière, en fait, on le voit sur un angle, c'est que le ballon, il lui arrive légèrement derrière et c'est ce qui le pousse à faire la matière. Il est emporté par son élan. Je pense que c'est pour ça il choisit ce geste-là. Il peut la mettre en normal. Non, il peut la mettre en normal. Il a déjà mis des buts comme ça. En fait, en normal. pour moi, là, c'est pas un caprice. C'est ça que je veux dire. C'est tu que, sais- en voyant le ralenti, j'ai compris. Quand je l'ai vu faire la Tu sais matière, pourquoi j'ai pensé ça. Mais moi, Mais j'étais c'est d'accord pas- avec c'est toi pas aussi. ça. Mais tu sais pourquoi je pense que c'est un caprice? Tout simplement, la deuxième action qu'il a, où il essaie de faire un retourné. Mais je te mens pas, il a encore. Ouais. Là, Non, ça, il c'est peut la encore- contrôler. Non, ça, Et c'est du coup, ça me fait bien dire que ce soir, il voulait mettre un top but. Mm. Parce que la Madjer l'a retourné. Mais fais des trucs simples, mec. Fais des trucs simples, Non, c'est non, ce qu'on te demande. La retournée, Il c'est rien à dire. abuse, il C'est rien à abuse, dire. il C'est rien à abuse. dire. Et Et en plus de ça, je pense que globalement, il fait un match très moyen en vrai. mais c'est ça. Et ça, c'est un mal en plus récurrent, je trouve, cette saison en Ligue des Champions, où pour moi, il est pas au niveau. Hein. Il a un bilan comptable, je crois, de 3 buts avec 2 pénaltys. Et c'est vrai que globalement, ses prestations, elles sont très très moyennes. Et là où on l'attend, en fait, notamment sur les matchs, voilà, Comme ça. comme ça, hein, Mhm. ou même les 2 déplacements à l'extérieur, il doit faire mieux. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que il force, en fait. Il est frustré. C'est-à-dire que là, première mi-temps, il voit que plein de fois, il essaie de faire des choses, ça passe pas. Il se frustre. Et il va à droite, il va au centre, ça passe pas. Il tombe des trucs qui sont pas nécessaires. Là, à la dernière occasion, à un moment, où il tire sur le gardien, il avait raté son contrôle encore une fois de plus, mais il a de la chance, du coup, il arrive à gagner le défenseur et récupérer, et tirer sur le gardien. Et Mais en derrière, fait, il cadre pas la reprise. non, après, derrière, la repose, elle est difficile, du pied gauche. Mais je trouve qu'il force. Contrairement, pour le coup, à un Dembélé, hein, même s'il a ce problème d'efficacité, je trouve toujours qu'aujourd'hui, c'est le Parisien qui est le plus, virevoltant. Ouais, je suis C'est celui d'accord. qui, amène les attaques, c'est celui qui essaye à chaque Mm. fois. Il a vraiment pas de réussite, hein. On va pas se mentir. Il glisse, et tout. Mais, je trouve que Dembélé, toujours, c'est par lui que les actions doivent passer. Parce il arrive à mener ce truc-là que aujourd'hui Paris a besoin. Et quand tu vois tous les joueurs qui sont à la ramasse aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à créer, bah c'est des mecs comme Dembélé dont tu as besoin. Et j'ai envie de le redire encore, dans un match comme ça, bah tu aurais eu besoin des Neymar, tu aurais eu besoin des Verratti, parce que ces mecs-là, c'est des mecs qui ont un QI football, qui créent des situations. Et non, mais non, tu les as balancés. Voilà, tu les as balancés. Moi, je suis pas là pour refaire l'histoire encore une fois. Ils sont plus là, je vais pas reparler d'eux. On sait, voilà, de toute façon Neymar il s'est blessé, donc j'ai presque même envie de te dire, voilà, heureusement qu'ils l'ont vendu, si je peux le dire comme ça. Mhm. Mais en tout cas, pour revenir sur Dembélé, depuis le début de saison, moi je dis que de toute façon, c'est c'est pas sur ses stats qu'on doit juger ce type de joueur. On doit le juger sur ce qu'il crée. On doit le juger sur les situations qu'il arrive à amener. Et en fait, aujourd'hui, clairement, c'est le Parisien le plus dangereux. C'est de lui que vient la magie. Vraiment, c'est celui vraiment qui fait peur à l'adversaire, en fait. C'est celui qui tente sans cesse. Donc ça, par rapport à ça, effectivement, c'est le meilleur Parisien en ce sens. Après, bien sûr,
Voilà, il doit y avoir plus de justesse technique. Je trouve il s'est amélioré dans ce domaine depuis 3-4 matchs maintenant où il arrive à être décisif. Mais ce soir, il a pas su forcément l'être. Après, on n'a pas parlé forcément du match de Newcastle. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, notamment de leur milieu de terrain avec Guimarães et aussi la prestation de Isaac. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Personnellement, j'ai trouvé que Newcastle a très bien appliqué son plan de jeu, qui était de venir au parc et d'espérer un résultat. C'est ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils auraient préféré partir avec la victoire, mais finalement, ils concèdent ce penalty qui est plus que discutable parce que pour moi, s'il y a penalty là, il y a le penalty avant. C'est à côté de Dembélé, je crois, parce que c'est exactement la même situation. Donc, à savoir, ça touche d'abord la cuisse, ensuite ça touche la main. Là, c'était la poitrine, ensuite ça touche la main. Donc, pourquoi t'accordes pas le penalty avant et là, tu l'accordes le penalty? Donc, en fait, il faut que ce soit clair. C'est soit il y a deux penalty pour Paris, soit il n'y a pas de penalty. Tu vois. Pour moi, le fait de dire qu'il n'y a pas penalty sur la première action, fait en sorte que sur la deuxième action, il n'y a pas penalty non plus. Parce que c'est exactement la même chose. Mais bon, je trouve que Newcastle a bien appliqué son plan de jeu. Ils sont venus, ils ont défendu, ils ont réussi à contenir les attaques parisiennes qui ont été ô combien nombreuses. Et ils ont réussi justement à bien ressortir le ballon. C'était une équipe qui, sauf vers la fin du match où ils faisaient que de dégager, quand ils ressortaient le ballon, mais tu sens qu'il y a de la technique en fait. C'est-à-dire que tu sens justement, tu parlais de Guimarães, de Joe Linton, mais ils ressortent le ballon proprement. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment impressionné par cette équipe-là. C'est-à-dire que en face, tu as le Paris Saint-Germain qui te domine et malgré tout, tu prends quand même le temps à chaque fois de bien ressortir le ballon et de te procurer justement des occasions avec Isaac qui aurait pu faire mieux encore, notamment quand il prend de vitesse à un moment Skriniar, mais j'ai cru j'ai cru que c'était terminé pour Skriniar. Ouais. Et en plus, d'ailleurs, je trouve sur cette situation, la main aussi de Skriniar avec laquelle il ramène le ballon. Là, Exactement. Mais après, c'est compliqué. Là c'est très compliqué de siffler là-dessus. Mais voilà. Mais en tout cas, je suis assez d'accord. La volonté de Newcastle vraiment de ressortir proprement et surtout la justesse technique. Parce que en première période, vraiment, pour moi, on a vu un monde d'écart entre les deux équipes d'un point de vue technique. On a vu le PSG qui a accumulé les erreurs techniques, les mauvais contrôles, les passes trop longues. Et de l'autre côté, on a eu un Newcastle qui, voilà, sur les très peu de ballons qu'ils ont eu, toujours très juste. Très juste, ouais. Toujours, voilà, c'est cette volonté de ressortir proprement. Le match de Joelinton, tu l'as dit, c'était un match incroyable. Pour moi, dans l'intensité qu'il a mis, physiquement, il tient sur ses jambes. Guimarães aussi, incroyable. Donc, vraiment, par rapport à ça, je les ai trouvés vraiment très, très matures et je les attendais pas forcément à ce niveau-là dans ce il y a Lewis Maile aussi, un super jeune, je crois, je sais même pas quel âge il a, et il fait un très, très, très bon match. Franchement, t'as l'impression que qu'il est habitué à jouer la Ligue des Champions alors que c'était uniquement sa première titularisation en Ligue des Champions. Et on l'a découvert contre le Chelsea. Exactement. Et non, vraiment bravo à cette équipe de Newcastle. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à Milan parce que là, on est encore une fois de plus sur un groupe où absolument toutes les équipes peuvent se qualifier. Et je pense que quand on a fait les pronostics, je t'ai dit que Paris Saint-Germain finirait deuxième de ce groupe. Hein, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que voilà, que j'abusais. Pour l'instant, j'ai raison. Pour l'instant, j'ai exactement raison. Pour le moment, tu as raison, mais bon, quand on regarde le classement, on s'aperçoit que si Paris gagne à Dortmund, Paris sera premier. Bien sûr. Donc tout est encore Après, possible. si Paris ne gagne pas à Dortmund et que Newcastle ou Milan gagne, Paris sort en phase de poule. C'est-à-dire que Paris sort va en Europa League. Et ça, je vais pas te mentir que c'est une perspective qui m'enchante. Ah non, mais c'est clair que là, le match va être très, très serré entre toutes ces équipes. Hein. Vraiment, ça va être très, très, très compliqué. J'espère qu'on va avoir un autre pari déjà parce que le match est à Dortmund, du coup. Ça va être très, très, très difficile d'aller gagner au Signal Iduna Park. Hein. Ça va être extrêmement difficile avec l'ambiance qu'il y a là-bas déjà. Je pense que si Paris a craqué à St. James Park, là-bas, ça va être quelque chose. Mais bon, je pense que aussi, on n'oublie pas un truc, c'est que Dortmund est qualifié. Ouais. D'ores et déjà qualifié, donc il suffit d'un match nul et je pense que Dortmund, voilà, ils vont un peu lâcher du lest. C'est-à-dire que je pense que même en cas de défaite, ils sont déjà qualifiés en fait. Donc même une défaite, je pense peut-être qu'ils veulent finir premier du groupe, mais je pense que juste un match nul suffit à Dortmund et je pense qu'un match nul suffit à Paris aussi, il me semble. Alors ça va jouer à la différence de but particulière, mais effectivement,
voilà, je pense qu'un match nul, ça va arranger Dortmund de toute façon. Donc, à voir ce qui va se passer dans ce match. En tout cas, voilà, match nul, un but partout entre Paris et Newcastle. On attend la dernière journée de Ligue des Champions, ça va être incroyable. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas, bien entendu, les bonnes habitudes, le replay foot pour en dire ce que vous avez pensé de ce match. On va se retrouver très vite, hein. On va se retrouver très très vite pour la Ligue des Champions, encore Ouais. une fois. Demain, je pense, c'est ça. Demain, Real Madrid, Naples. Donc, gros programme qui nous attend et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!